15 a passé de 23 minutes sur la pendule de Chaîne Inter. Le Raja pousse beaucoup. Donc, elle s'est créé quelques occasions, quelques erreurs de la défense de l'équipe de Monastir. Mais quand on se rappelle ces occasions ratées par le Raja en premier temps et également au match aller, on se rappelle les deux buts marqués par Soufiane Rahimi. Pour ne parler que de ça, en tout cas, le Raja aura des regrets si elle rate le coach cet après-midi. En tout cas, on va pas être rapide en besogne et surtout être pessimiste dès maintenant. Mais en tout cas, après 10 minutes de jeu, donc plutôt 6 minutes de jeu, donc en deuxième mi-temps, le Raja pousse pour essayer d'égaliser. Elle a eu beaucoup d'occasions tout au long de la partie, une erreur défensive et l'équipe est en train d'essayer de revenir au score face à l'équipe de l'Union Sportive de Monastir. Assez quelconque, c'est pas la meilleure équipe en Tunisie, mais il faudrait le confirmer sur le terrain. Pour le moment, le Raja est mené et les deux équipes sont à égalité, donc un but partout dans le total. Je rappelle, on joue la Coupe de la CAF, 16e de finale, retour bis. Un autre club marocain est en lice. Lui aura également une mission plutôt difficile, essayer de remonter l'handicap de 2 buts face à l'équipe de zambienne de Nkanare Devils. Le match est prévu à partir de 20h au complexe Mohamed V à Casablanca. Le Wydad, je disais, est arrivé en Zambie. Il jouera mardi prochain à partir de 14h la deuxième journée de la Ligue des Champions donc africaine face à l'équipe locale, l'équipe angolaise de Petro Atlético. Le sort du premier match donc sera scellé, surtout connu aujourd'hui. Donc après, bien sûr, si nos compatriotes trouvent un lieu pour la rencontre face aux Sud-Africains, je rappelle, la CAF a donné un ultimatum pour les dirigeants du Wydad et les responsables de la fédération pour essayer de trouver, car rappelons, l'Égypte a fait volte-face. Mais il est vrai, donc l'Égypte avait un certain moment accepté de jouer le match entre le 16 et le 19 avant que les problèmes de vol de visa pour l'équipe sud-africaine pratiquement donc ont rendu la tâche difficile de l'équipe sud-africaine pour se déplacer en Égypte. Le match a été reporté au 28 de ce mois. Là, le pays, donc l'Égypte, les autorités donc ont refusé de reporter le match et pour le moment, il n'y a pas de stade, de terrain, de pays donc désigné pour abriter le match entre le Wydad et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Ce problème, je rappelle, restera là, avec notamment la situation donc pandémique dans ce pays, surtout les sanctions, c'est pas des sanctions, mais en tout cas les interdictions de la part de certains pays, dont le Maroc, qui je rappelle, un club, je pense, de Swatini, en Coupe de la CAF, qui devait prendre un vol vers la Tunisie et faire une escale en Afrique du Sud, s'est retrouvé interdit de territoire tunisien, donc, et le match contre l'Étoile Sportive du Sahel de ce club a été reporté par la CAF pour le moment. Ils ont fait une escale en Afrique du Sud et ils se sont retrouvés interdits de passage, donc d'arrivée en Tunisie, rappelons-le, qui est interdit également. C'est le cas également du club d'un club algérien, donc qui devait jouer contre Saint-Dance, je pense Belouizdad, qui devait jouer contre Saint-Dance. Le match également a été annulé et reporté pour le moment. Les Algériens n'ont pas encore trouvé de terrain pour cette rencontre. Voilà, on va laisser un petit peu le football de côté pour parler basketball, toujours à Monastir, c'est en Tunisie. Nos compatriotes, les basketteurs, sont là-bas pour essayer de décrocher un des 3 tickets. Il y a 4 candidats et 3 tickets pour être en phase finale de l'Afro-Basket qui aura lieu l'été prochain, août prochain, à Kigali, au Rwanda. Le Maroc, qui avait perdu ses 3 matchs lors de la deuxième phase qui s'est tenue en Égypte, face à l'Égypte d'ailleurs, face à l'Ouganda et face au Cap-Vert, avait entamé son tournoi pour cette 3e phase avec un succès de +3 face au Cap-Vert. Devait jouer hier plutôt, face à l'Ouganda, mais il y a plusieurs cas de Covid-19 au sein de cette équipe ougandaise qui apparemment n'aurait pas respecté les consignes donc du côté de la Tunisie et pourrait, rien d'officiel pour le moment, perdre les points des matchs qu'elle devait disputer en Tunisie, attendant donc la confirmation et surtout l'annonce officielle de la part des organisateurs. En tout cas, pour le match contre l'Ouganda qui devait avoir lieu hier, il a été reporté pour le moment et ce matin, le Maroc qui devait jouer contre l'Égypte a joué contre l'Égypte et a perdu 84-59, donc pas de surprise. L'Égypte, bien sûr, qui nous bat avec un
gros score, je pense un plus 25 pour les Pharaons face à l'équipe nationale marocaine qui doit attendre le verdict avec notamment l'annonce et le sort de ce match face à l'équipe ougandaise. Restons avec les sports collectifs, avec le volley, cette fois-ci un mini championnat d'Afrique, mini championnat car 4 équipes seulement participent à ce championnat des jeunes, les moins de 21 ans en Égypte. Le Maroc a entamé son périple hier avec un match et une défaite face à l'équipe du Cameroun sur le score de 3-7-1.